Ce matin, je vais mettre l'accent, je vais t'expliquer un certain nombre d'éléments importants qui vont t'aider à augmenter ta force et ta capacité spirituelle. Arrête d'être charnel. Dieu va t'aider. Dis avec moi, Dieu m'aide. Oh, j'ai dit, je vais faire une prière. La prière qu'on va faire, si quelqu'un veut t'arrêter dans cette génération-là, il va trouver la grâce de Dieu sur son chemin. Alléluia. Lis-moi 2 Pierre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Merci. Lis-moi maintenant Éphésiens 3, verset 20. Vous le connaissez, Éphésiens 3, verset 20? Oui. 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Or, est-ce qu'on peut répéter? Or à celui qui peut faire. Or, à celui qui peut faire. Par la puissance qui agit en nous. Par la puissance qui agit en nous. Infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser et imaginer. Ce verset est important parce qu'elle nous informe que Dieu peut faire pour toi. Au-delà même de ce que tu peux penser ou imaginer, non pas par sa puissance, mais par la puissance qui agit en toi. C'est important. Ça veut dire, Dieu, le Dieu que nous servons, travaille pour nous, non pas avec sa capacité, parce qu'il aurait été injuste. Parce que si Dieu doit tout de suite faire pour chacun avec sa puissance, il va dire, lui là, je lui ai parlé hier, il ne m'a pas écouté. Donc je ne fais pas pour lui. Lui là, il est bien, je vais faire pour lui. Donc Dieu ne travaille pas comme ça. Donc Dieu dispose la puissance. Et chacun par ce que nous allons voir tout à l'heure, entre en contact avec cette puissance-là, la puise. Certaines prennent beaucoup, d'autres prennent petit. Maintenant, en fonction de ce que chacun prend, Dieu vient quand tu l'appelles et puis il dit, tu as quoi? Et il utilise le potentiel que tu mets à sa disposition pour travailler pour toi. Donc, ton Dieu peut être fort si tu mets à sa disposition plus de potentiel. Ton Dieu peut être faible si tu mets à sa disposition moins de potentiel. Maintenant, tout à l'heure, je vais t'expliquer comment ça se passe, ce verset. Or, à Dieu qui peut faire pour toi infiniment au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Ça veut dire même ce que Dieu fait pour nous, il n'y a pas que nos prières, il y a nos pensées. Parce que les pensées, ce sont des paroles, mais sauf que ce sont des paroles qui sont non exprimées. C'est pourquoi la bataille au niveau des pensées, c'est une bataille importante. Quand tu l'as gagnée, la plupart des gens insultent ici, ils médisent ici, ils négligent ici, ils désobéissent ici, ils font tout ici. Très souvent, leurs actions, c'est de la simulation. Maintenant, ils sont étonnés qu'ils récoltent des choses qu'ils n'ont jamais dit dans une prière. Mais quand tu l'as pensé, tu l'as prié. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Non, c'est seulement si tu ne comprends pas, je reprends. Parce que moi, mon objectif pour vous, c'est que vous soyez des géants spirituels. Oh, dis-moi amen, foi et reçois. Parce que nous sommes dans un monde méchant où les gens te voient, tu as de l'argent, tu construis, tu es bien, tes enfants sont là, et puis les gens ne sont pas contents, ils veulent te tuer. J'ai vu des gens sous ce soleil, des bonnes personnes mal finir, mourir dans des accidents bizarres. Quand on regarde derrière, dernièrement j'ai regardé un film qui était une histoire vraie, que les gens racontaient. Une dame mariée et qui était avec son mari, tout allait bien, jeune cadre. 10 ans de mariage, pas d'enfant. Alors que dans leur village, sa maman est dans une confrérie où on mange les enfants de tout le monde. Et à un moment donné, dès qu'elle est enceinte, elle appelle sa maman. Maman, Dieu a fait le miracle. Mais elle ne savait pas. Je vous dis, faites attention. La vie qui est là est bizarre. L'anneau qu'on a attaché là, Jésus a dit, allez le détacher. Mais quand vous allez arriver, il n'a pas dit des étrangers vont vous demander pourquoi vous le détachez. Il dit le propriétaire
le propriétaire de l'anneau, c'est lui qui l'a attaché. Souvent, je veux te dire, celui qui peut t'attacher ne peut qu'être ton propriétaire. Parce que les choses spirituelles sont légales. Ou s'il ne t'a pas livré, on ne peut pas t'attacher. Sinon, c'est trop facile, on est dans les rues, n'importe qui est sorcier peut venir dans ta vie et puis il te dit, je te dis. Non. Pourquoi il cherche toujours une base légale pour t'atteindre? Parce que les choses spirituelles ne se passent pas comme ça. Tu as quel droit sur moi, tu vas venir m'attacher? Va attacher tes enfants. Beaucoup de gens ici, tu souffres, tu ne sais même pas pourquoi tu souffres. On t'a pris pour faire. Quelqu'un quelque part assigné en train de se baigner, en train de fumer cigare. Mais tu ne sais pas que c'est sur toi, il a pris tous les trucs pour faire ça. On t'a échangé. Changer ta vie avec le bonheur de quelqu'un. Les gens sont mauvais, hein? Faut pas. On est dans un monde bizarre. Pour leur bonheur, ils sont prêts à te sacrifier tout de suite. Vous savez, même Dieu dit, pour toi, je vais prendre toute l'Égypte comme rançon. Même Dieu, il est prêt à tuer 10 000 pour un seul juste. Voire 10 000. Ça, c'est choquant, mais c'est comme ça la vie. Ah, que Dieu nous aide à être des hommes spirituels. C'est quoi, si tu aimes tes enfants, tu veux qu'ils soient heureux un jour, il ne faut pas juste souhaiter. Il ne faut pas juste parler en langue. Il faut qu'ils réussissent. Seigneur, mes enfants. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut que quelque chose meure pour qu'eux, ils vivent. Oui, je te dis. Trop de tragédies qui arrivent, les gens ne comprennent pas, ils sont assis dans les églises, il ne faut que... Oh, ria. Ça, c'est du pipeau. Une prière qui n'est pas, je vais te montrer tout à l'heure, stratégique, qui n'est pas structurée, il n'y a pas une différence avec le bruit. Pourquoi depuis là, tu fais tes histoires là? À un moment donné, il faut être lucide. Il faut être lucide. Tu dis, moi-même, j'ai fait la même. Pourquoi je ne vois rien? Et puis tu te calmes. Et si je faisais autrement? Et puis tu fais autrement. On ne peut que donner que ce qu'on a. Alléluia. Tu es béni ce matin. Dis-moi amen. Augmenter ta force, la première activité spirituelle pour augmenter sa capacité, je vous ai dit, c'est la prière. Tout le monde dit avec moi la prière. Encore plus fort, la prière. Mais ici, la prière, je vais la décliner en deux volets. Parce que quand je dis prière, c'est de façon générale. Il y a plusieurs sortes de prières. Hein. La louange est un type de prière. Oui. Je te les cite rapidement d'abord. Numéro 1. Quand on parle de prière, il y a ce qu'on appelle les requêtes. Les requêtes sont des prières. Une requête est une exposition d'une demande. Tu peux la voir dans Jean 16, verset 24. Un autre type de prière, ce sont les prières d'autorité ou de combat. C'est un type de prière. Luc 10, verset 19. Les prières de proclamation prophétique. La proclamation est un type de prière. Hébreux 4, verset 12, tu peux le voir. Les pétitions sont des types de prières. C'est quoi une pétition? C'est rappeler à Dieu une promesse. C'est-à-dire des prières on prend la Bible pour prier. En rappelant à Dieu. C'est une pétition. Les actions de grâce sont des prières. Par exemple, type de prière. L'intercession. Également, un autre type de prière. Intercéder, c'est se mettre entre deux parties. Donc, la qualité majeure de l'intercesseur, c'est avoir l'approbation des deux parties. La partie qu'elle défend et la partie vers qui elle souhaite la faveur. Tu ne peux pas être parti dans une intercession et réussir ton intercession. Ça n'existe pas. Donc, quand vous intercédez, il faut être en bon terme avec vous-même, avec les deux parties. Supplication. Type de prière. Le parler en langue, c'est un autre type de prière.
La prière par l'esprit, qui court-circuite la prière avec l'intelligence. Vous voyez, non? C'est pourquoi la Bible peut nous dire, dans Ephésiens 6, verset 18, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières. Parce qu'il n'y a pas qu'une sorte de prière. Donc quand je dis prière, tout ça est dedans. Alléluia. Maintenant, revenons à la force. Ça va? Est-ce que quelqu'un est béni? Je vais te donner quelques éléments importants pour que tu comprennes qu'est-ce que c'est qu'une force. Une force, de manière générale, c'est ce qu'on appelle le pouvoir d'agir. La capacité qu'un homme a d'agir, c'est ça la force. Il y a les mots latins, tout ça, je vais t'épargner tout ça. C'est pas... Une force est un principe. Elle est ce qu'on appelle condition d'action. La force est une substance. Capacité, substance. On l'a. Quand la Bible parle de Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie Zoé, la vie éternelle. La vie Zoé est une substance que Jésus est venu nous donner. Elle contient la force. Donc la force est une substance. La force, on peut la définir également comme de l'énergie au service de l'action. Elle peut être physique, elle peut être spirituelle. Elle est physique quand, pour l'entretenir, nous avons besoin de manger, d'avoir une vie équilibrée, une vie saine pour garder la forme. Ce matin, je suis en pleine forme parce que j'ai une hygiène de vie qui me permet d'avoir la force physique. Cette énergie qui permet à mes muscles, à mon cœur et à tous les éléments qu'on appelle importants de mon être de fonctionner. Mais l'entretien de ces éléments-là vient par ma capacité à faire quoi? À équilibrer ma vie, à la rendre saine, à manger ce qu'il faut, à ne pas manger ce qu'il faut. Vous êtes d'accord avec moi? De même, spirituellement, la force spirituelle, en parallèle avec ce que je viens de te dire, naturel, également est une capacité spirituelle qui également entretient notre vie spirituelle. Donc, sa croissance vient également par un certain nombre d'activités, dont la prière. Première activité importante. Et je t'ai décliné les différents types de prières ou sortes de prières. Alléluia. On pourra venir en détail pour donner les définitions, mais en général, je crois que vous le savez, pour la plupart, ils savent ce qu'on appelle une requête, ce qu'on appelle une prière, action de grâce, louange, ainsi de suite. Vous savez tout ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, dans la prière, il y a deux éléments ici que je te décline. Numéro 1, c'est l'intimité, qui est le premier élément. Dans l'acquisition de la capacité de la force. Il n'y a pas de vie de prière sans intimité à la base, d'abord. Sans communion. L'intimité, c'est une relation personnelle et profonde qu'on a avec Dieu, fondée sur la foi que nous avons en Jésus-Christ. La méditation de la parole et l'écoute du Saint-Esprit. C'est ça l'intimité. C'est une relation profonde, basée sur notre foi en Christ. Notre communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça l'intimité. Jean 17, verset 21. Je vous épargne, il y a beaucoup de versets. Beaucoup. L'intimité ou la communion est source de puissance. Luc 1, verset 35. La Bible dit, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc, la force, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit va survenir et par cette puissance-là, vous serez. Donc, on ne devient pas la capacité. Donc, l'intimité, source de puissance. Lorsque nous avons l'intimité avec Dieu, lorsque nous entretenons une relation avec Dieu, le problème de l'église aujourd'hui, c'est qu'il y a peu de gens qui ont une vraie communion avec Dieu.
Pourquoi? Parce que plonger dans l'hyperactivité. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Qu'est-ce que je vais devenir? Ce sont des besoins naturels d'un homme qui dit, ah, moi j'ai envie de devenir ça, j'ai envie d'avoir ça, je veux avoir telle position. Et la plupart du temps, ces choses-là sont vraiment source de distraction et ça nous retire de cette réelle communion que nous sommes censés avoir avec Dieu pour maintenir notre capacité spirituelle. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un dans cette salle-là qui ne mange pas. Hein? Au moins une fois par jour. Tu bois de l'eau. Les médecins vont te dire non, c'est important. Mais il y a combien de gens qui prient et qui ont d'abord, avant le bruit, qui ont une intimité avec Dieu, qui ont une relation profonde avec Dieu, à qui Dieu peut parler permanemment et à chaque instant, même quand il marche, même quand il est en train de faire des choses, même quand il parle, Dieu peut lui dire non, pas ici, ici. Dis ça, ne dis pas ça, dis ça. Va ici, viens ici. Il n'y a pas beaucoup de gens. L'hyperactivité. Il va ici, il vient ici, il fait comme ça, j'ai ça à faire. Je vous dis, si vous mettez en priorité votre communion avec Dieu, vous allez gagner beaucoup de temps. Quelqu'un me dit amen dans la salle. Tu sais, ce que j'enseigne ne plaît pas beaucoup parce que ça nécessite beaucoup d'efforts. Vous savez, quand tu es charnel, ce n'est pas une injure. Ce n'est pas une injure. Un homme charnel, c'est un homme qui est beaucoup plus conscient du naturel que du spirituel. Quand tu es charnel, tu n'aimes pas les choses spirituelles. Ça t'agace. Quand on dure trop dans la prière, tu dis, ah, fais-toi sortir. Dieu là, il comprend, il a tout compris, c'est bon, allez, amen, amen. Il veut fuir. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas à l'aise. On dure trop. Mais un homme spirituel aime beaucoup plus la présence de Dieu. Ce calme, cette onction, cette présence. Mais ça se cultive. Ça peut être mécanique au départ. Mais si tu persévères, quelqu'un me dit persévérance. Plus fort. Si tu persévères, à un moment donné, ça devient une seconde nature. Tu lis ta Bible. Tu ne peux pas te lever un matin sans commencer à parler en langue. À libérer la puissance partout. Et maintenant, quand tu élèves, c'est RFI. Il y a quoi dans le pays? Parce que ce que tu entends, ce que tu vois, est déterminant pour ce que tu deviens. C'est pourquoi moi, il y a des choses que je n'écoute pas. J'écoute jamais. Même les réseaux sociaux, j'écoute jamais certaines choses. Non. Et si j'aime quelqu'un, si je vois un truc qui parle mal de lui, je n'écoute pas. Parce que je veux continuer à l'aimer. Faites attention à ce que vous écoutez. Faites attention. Développez votre intimité avec Dieu. Ayez un temps de prière. Dans ton lieu de service, tu dois avoir ta Bible. Sur Internet, le message du dimanche. Tout le monde ici, là, ce qu'on prêche là, lundi ou mardi, tu dois réécouter ça. Si tu es un fils, tu dois le faire. On ne vient pas à l'église prendre un message et puis on dit, c'est fini. Depuis 3 semaines, je ne sais pas. Et puis tu es dans autre chose. Je vous dis la vérité. Avant d'avoir l'initiative des choses, on apprend à suivre. C'est important. Vous voyez mon livre, ça, c'est de ça que je te parle. Il est déjà sur Amazon et tout. J'ai une copie ici. Mais c'est une copie, c'est sur Paris. Je vais sur Paris là pour la dédicace et puis faire le lancement officiel. Mais c'est un livre. Il y a des choses que je ne t'ai jamais dit qui sont dans ce livre. Ouais. Un homme, je dis, quiconque ne lit pas ce livre-là, ça peut être compliqué pour lui de réussir une année quand même. Ouais. J'ai dit des choses fortes. Hein. Et c'est tellement bien élaboré. Avec tout est en couleur, même dedans. Tout. Avec des quiz, des trucs. Vraiment, c'est sérieux. Haut de gamme. Et puis, il y a une version collector. La version collector, elle est solide comme ça. Mais on a fait
sur réussir ça, l'autre livre sur, comment on appelle ça? La mise en page correcte. Le transfert de l'iniquité par les liens du sang, on a refait sa version collector. Et puis, l'autre là, comment on appelle? Sur réussir pour Dieu, ou bien quoi, devenir riche pour Dieu. Frère, toi, tu es à côté de l'eau et puis tu as soif. C'est pas bon, hein? Parce que tu penses que tu peux refaire le monde. Tu te trompes. Dieu a fait, et c'est vraiment extraordinaire. L'équipe qui a travaillé dessus, je veux vraiment bénir Dieu pour leur vie. Et acclamons le Seigneur. Ça, c'est des vrais fils. Un vrai fils aide son père à aller de l'avant. C'est ça la marque d'un vrai fils. Il ne vient pas auprès de son père pour faire sa propre promotion. Il aide d'abord. Quand son père monte, maintenant lui, il est à la lumière de son père. Ah, c'est important. Si je vous l'ai dit, j'ai dit, ils ont fait ça. J'ai dit, si tu vois la qualité du livre, bon, je les ai rien dit. Comment vous avez fait? Il dit, papa, on te suit. On te suit. Tout ce que je dis, ils prennent ça. C'est comme il y a une dame qui est arrivée de Guadeloupe et puis m'a dit, Bishop, aide-moi, laisse-moi faire te rédiger des trucs parce que c'est trop puissant. Quand je t'écoute depuis Guadeloupe, c'est terrible. Alléluia. Tout le monde dit avec moi l'intimité. C'est vraiment important. Source de puissance. Quand vous développez votre communion, il y a une chose qui va vous arriver. Vous allez commencer à ressembler à Dieu. Parce que je vous dis, c'est dans la communion qu'il y a la ressemblance. Il y a l'identification de la communion. C'est pourquoi vous allez voir que très souvent, quand un enfant commence à faire quoi? À s'identifier à un artiste, à aimer l'artiste, à prendre l'artiste comme modèle, qu'est-ce qui arrive? Il commence à faire comme l'artiste sans s'en rendre compte. Parce que dans la communion, il y a l'identification. C'est pourquoi la Bible dit, vous qui contemplez, comme dans un miroir, à visage découvert, vous êtes transformés à la même image. Donc, si vous pouvez être en communion avec Dieu, développer cette communion avec Dieu, vous allez à sa ressemblance. Et si vous allez à sa ressemblance, naturellement, comme Dieu a de la capacité, vous ne manquerez jamais de capacité. Donc, au préalable, c'est la communion. Ma prière pour toi en cette fin d'année, ça dit d'ici jusqu'à, on va faire le passage de la porte physique de l'année, que Dieu te donne d'avoir une vraie communion avec lui au nom de Jésus. Le mot communion veut dire mélange. Ça veut dire que quand vous développez votre communion avec Dieu, vous vous mélangez. C'est un peu comme on prend de l'eau avec du coca. On mélange, à un moment donné, on ne sait pas qu'est-ce qui est eau, qu'est-ce qui est coca. Donc, la communion, c'est le mélange. Dieu se mélange à nous. On devient un seul esprit avec lui. Mais vous savez que la capacité est en Dieu. Donc, vous voyez que d'où vient la puissance dont nous parle Éphésiens 3, verset 20. On dit Dieu fait, non pas avec sa puissance, mais la puissance qui agit en nous. Mais la puissance qui agit en nous, elle vient d'où? Quand un chrétien décide d'avoir une vraie communion avec Dieu, ce n'est pas juste parler avec Dieu. Parce que la communion, ce n'est pas parler de façon comme un monologue. La prière, ce n'est pas un monologue où on dit tout ce qu'on veut à Dieu. Oh Seigneur, je n'ai pas mangé, donne-moi ça, fais comme ça, fais comme ça. Ce n'est pas ça la prière. La prière, c'est l'échange. Et l'échange, c'est la communion. On échange avec Dieu. On parle à Dieu, mais on laisse Dieu également nous parler. Parce que le plus important, ce n'est pas ce que tu dis à Dieu, mais c'est ce que Dieu te dit qui est déterminant. Donc, quand tu entres dans les lieux secrets, quand vous entrez dans les lieux secrets, tu es sorti avec quoi? Dis non, j'ai bombardé, pasteur, c'était très chaud, hein, j'ai bombardé, j'ai coupé tous les têtes. Oui, quand tu as fini de couper les têtes là, Dieu t'a dit quoi comme étape suivante? C'est ça. Donc, la communion te permet de reconnaître la voix de Dieu, de comprendre Dieu, de savoir comment Dieu agit, comment il traite avec toi de façon individuelle. Parce que ta survie en dépend. Un jour, j'étais quelque part. Il devait avoir un braquage. Et puis, je suis là. Et puis, à un moment donné, mon esprit ne se sentait pas bien. Et puis, j'ai dit, je m'en vais quelque part. Mais je ne savais pas où je partais. Quand je suis sorti, je reviens. Les bandits sont passés avec des AK. Ils ont braqué tout le monde.
Et puis les gens me disent, tu es suspect. Tu savais qu'ils allaient venir? J'ai dit non. Mais mon esprit, à un moment donné, m'a dit, sors de cet environnement. Donc, mais pour savoir qu'il y a un danger, frère, souvent regardez les choses sur Internet, ça va vous montrer jusqu'à où, si tu n'es pas sensible, si tu n'apprends pas à connaître ton Dieu dans une communion, qui va faire en sorte que, frère, on peut t'avoir, hein? Hey! Les bonnes personnes meurent. Mais une bonne personne qui meurt, il a manqué. Parce qu'il ne suffit pas d'être bon. Bon ne va pas te protéger. Sois smart. C'est pourquoi il dit, soyez prudents comme des serpents. La prudence, la sagesse, dans les actes qu'on pose. Mais tout ça, dans la communion, Dieu va te façonner pour que tu puisses le connaître. Il va te donner les indices de sécurité. Tout événement que tu lis ou que tu entends, tu peux décoder les indices de sécurité pour savoir si c'est Dieu ou c'est pas Dieu. Mais ça vient dans la communion. Que Dieu ouvre tes yeux. J'ai dit que Dieu ouvre tes yeux. C'est pourquoi vous allez voir, pourquoi la plupart des chrétiens, aujourd'hui là, moi j'ai peur pour l'église. Hein? Regardez comment le nom de l'église est gâté. Je vous ai expliqué ici que Dieu vient voir Jonas. Il dit à Jonas, tu vas aller à Ninive. Parce que je vais les détruire, mais j'ai besoin de quelqu'un pour me prêter une plateforme de miséricorde pour que je les délivre. Jonas dit non, moi je ne vais pas parce que ceux-là, ils sont mauvais. Hein? Ce sont les ennemis d'Israël. Hein? Ce sont nos ennemis. Si je vais, tu vas les sauver. Mais comme je ne veux pas que tu les sauves, je ne vais pas. Dieu s'est fâché contre Jonas. Il dit, Jonas, vos ennemis là, vos ennemis, ce ne sont pas mes ennemis. Qui t'a dit que ceux que tu détestes là, Dieu les déteste? Parce que les chrétiens pensent que, je vais vous dire, vous vous trompez. Moi je le dis, celui qui n'est pas d'accord là, il n'a qu'à, je dis, pointer la caméra sur moi. Tes ennemis ne sont pas les ennemis de Dieu. Il ne faut pas aller gâter le nom de Dieu, encore ajouter à l'imposture, à tous ces cafouillages. Laissez Dieu tranquille dans vos affaires. Il est grand, il est puissant, il est souverain, il aime tous les hommes. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu déteste. Si un homme t'a dit ça, il ne faut plus parler avec lui. Dieu déteste, Dieu déteste. Toi-même tu es bon. Toi-même là, tu es bon. Si Dieu doit regarder à ton péché, tu peux vivre. Le péché, ce n'est pas seulement poser des actes. Ce que tu penses tous les jours là. Si Dieu doit voir ça, tu vas vivre. Aimer les gens. Prier pour eux. Jésus est venu pour le salut de l'humanité. Il n'est pas venu pour les bonnes personnes. Aimer. L'église n'aime plus. C'est pourquoi le monde ne veut pas nous suivre. Il est celui-là, il est celui-là. Ça fait que les gens ne nous font même plus confiance. Les gens ne nous font même plus confiance. Parce qu'on croit que oui, il faut être à l'église pour être bien. Ouais, si n'est pas à l'église, ça veut dire quoi ça? Dieu a appelé Nebuchadnezzar son serviteur. Un roi païen. Il dit Nebuchadnezzar, serviteur de l'Éternel. Celui il a braqué le temple de Jérusalem. Il a pris les ustensiles d'adoration pour aller adorer son Dieu païen. Dieu l'appelle le serviteur de l'Éternel. Vous êtes qui vous? Continuez à parler. C'est à la fin on verra dans les œuvres de chacun qui a dit la vérité, qui n'a pas dit. Mais aimez les gens, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Aimez les gens. Aimez vos ennemis. Aimez-les. Dites-moi amen. Les gens ont besoin d'amour. Tu as sauvé les gens si tu ne les aimes pas. Tu fais comment? Tu vas les sauver comment si tu ne les aimes pas? Tu vas les sauver comment? Tu es tout en train de les juger. C'est l'amour. Quand tu aimes quelqu'un et il sait que tu l'aimes, il baisse ses gardes. Oh oui. Et son cœur s'ouvre. Donc la semence peut descendre et ça va pousser. Mais quand son cœur est fermé, prends le micro, crie jusqu'à demain matin. Ta semence, tu es en train de la jeter au bord de la route. Aimez les gens. Aimez les gens. Jésus a eu ce même problème. Quand il est allé chez l'autre là, le petit cou là, Bartimée, les gens lui ont dit, mais Zachée, il dit, tu vas faire quoi ce cou, le gars qui est un bandit qui nous a volé notre argent ici? Quand il est allé, on dit, mais c'est une prostituée, pourquoi elle verse parfum? Jésus, qu'est-ce que tu es? Quand il discutait avec la femme de Samarie, ils ont dit, quoi?
Tu causes avec cette femme-là en direct comme ça. Jésus, tu es en train de faire quoi? Mais nous les Juifs, on ne parle pas avec les Samaritains. Hein? On est des ennemis. Jésus dit non, laissez tout ça. Ma fille, comment tu vas? Et puis causer avec elle sur des choses intimes. Tu viens, tu trouves, moi, pasteur Mazou, avec une dame prostituée qui est quelque part dans la rue, là, et puis on est en intimité. Je dis, tu sais, tu as combien de maris? Tu dis, hé, Bishop est en train de la draguer. Les disciples étaient surpris. Mais c'est elle qui a sauvé la Samarie. Aimez les gens. Apaisez vos cœurs, apaisez vos cœurs. Quelqu'un dit à son voisin, voisin, apaise ton cœur. Oui, apaise ton cœur, voisin. Alléluia. La communion est importante, koinonia. Ce partenariat qu'on fait avec Dieu. Et on devient un en esprit. Amos 3, verset 3, tu peux le noter. La conséquence, c'est que si vous développez votre communion avec Dieu, parce que la communion va accroître votre capacité spirituelle, elle va augmenter votre force. Lis-moi 1 Corinthiens 6, verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur, s'attacher, koinonia, partenariat, est avec lui un seul esprit. Mais vous savez que la capacité est dans l'esprit. Dieu est esprit, Dieu est tout puissant. S'il devient un avec ton esprit, tu es devenu quoi? Tu es fort, hein? On ne peut pas te vaincre. On ne peut pas vaincre quelqu'un dont l'esprit est devenu un avec Dieu. Oui, quand tu parles au nom de Jésus, ce n'est pas le même au nom de Jésus avec quelqu'un qui n'a pas l'esprit lié à Christ. Il y a une puissance. Non, qu'est-ce que je veux vous dire? Je veux vous dire simplement que vous servez un Dieu qui est fort. Tu ne dis pas bien amen, hein? Je vous ai dit cette histoire ici, j'étais à Dakar. Je ne sais pas en quelle année, pour une campagne d'évangélisation avec Bangoré et puis certains pasteurs. Et le pasteur qui nous a invités, qui a fait le programme à Dakar, c'est un jeune béninois. Georges, c'est un gars gentil, bien, qui aime vraiment le Seigneur. Et il est tellement intelligent, un homme intelligent. Les Béninois, ils sont intelligents, hein? Il faut les reconnaître ça. C'est des gens, des bosseurs, c'est des gars intelligents. Le gars est très, très sharp. Et son papa l'appelle pour lui dire, j'ai vu que tu fais un programme là-bas, il faut aller doucement. Il dit, mais papa, pourquoi il faut qu'on aille doucement? Il dit, chez nous, ici, lui, il est de Ouida. Il dit, mais hier, il y a un de vos collègues qui est mort. C'est le papa qui lui dit ça. Donc, il faut aller doucement, pardon mon fils. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il lui dit que c'est un groupe d'évangélistes au Bénin qui sont venus à Ouida. Et là où les gens dansent là, il y a comme un baobab. Depuis les trucs ancestrales. C'est là-bas où on fait tous les affaires. Et le pasteur est venu avec son groupe, ils ont évangélisé dans le village. Maintenant, ils disent qu'ils vont attaquer l'esprit qui est dans l'arbre. Et il est venu. Au nom de Jésus, à un moment donné, quand il a dit au nom de Jésus, je te foudroie, le père dit à son fils que l'arbre s'est fendu en deux, puis c'est tombé. Et puis quelques instants après, l'arbre est revenu et puis il s'est collé. Et puis le pasteur s'est divisé en deux. Histoire vraie. Et quand le pasteur s'est divisé en deux, ils ont ramassé le pasteur pour aller l'enterrer. Et tout le monde était là pour dire, mais comment un pasteur peut être divisé en deux? Mon ami, quand tu veux attaquer tes esprits, il faut être prêt. Le monde spirituel est un monde de rapport de force. Ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas fort. Hein? C'est lui qui a échoué, ce n'est pas Jésus. Non, quel Jésus? Jésus est fort. Jésus a vaincu Satan. On me dit Amen. Tu ne peux pas faire face à des gens qui ont payé le prix. Toi, tu n'as payé aucun prix et venir dire oui, je vais les vaincre. Ça ne se passe pas comme ça dans le monde des esprits. C'est pourquoi si tu as des ambitions, paye le prix. Dans une vraie communion avec Dieu, sois fort, sois solide. Il y a des gens qui ont dit, ils vont marcher sur l'eau. Ils sont tous morts, noyés. Je suis venu vous révolter pour vous dire,
Travaillez sur votre communion avec Dieu. Arrêtez de regarder n'importe quoi. Arrêtez d'être tout le temps sur Internet. Et puis, une femme s'est fait sorte. Et puis, ta puissance s'en va. Après, c'est une petite fille qui vient danser. Elle vient danser. Des histoires comme ça là. Internet, c'est de la distraction. Satan veut vous vider. Vider. Parce que quand il t'a vidé de ta puissance, il t'a eu. Tu deviens vulnérable. Tu deviens vulnérable. Tout peut te prendre. Tout peut te prendre. Tout peut te prendre. Tout peut te prendre. On va vers la fin de l'année. Je vous dis, les gens ont commencé leur sacrifice. Ils ont commencé à faire beaucoup de choses. Ils veulent se positionner pour l'année 2026. Toi, tu fais quoi? Tu viens à l'église. On dit donner, tu ne donnes pas. On dit faites ça, tu ne fais pas. Tu dis viens faire, tu fais. Attends, je vous dis, frère, il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Ta communion avec Dieu n'est pas négociable. Maintenant, quand tu as payé la communion, Dieu va faire quoi? Dieu va te charger. Parce que c'est dans la communion qu'il se déverse en toi. Tu deviens un seul esprit avec lui. Il se déverse en toi. Il se déverse en toi. À un moment donné, tu es chargé. Maintenant, quand tu vas dans le lieu de la prière, tu fais des proclamations prophétiques. Ce n'est pas des paroles qui sont vides. Elles sont conteneurs de quelque chose. Parce que je vous ai dit, la puissance là, que Dieu utilise pour faire pour toi, ce n'est pas sa puissance. C'est la puissance que tu as pu retirer de lui. Par une vie de communion, par une vie d'intimité. Quelle est ton intimité? Et je te dis, quand tu deviens obéissant à Dieu, par une vie de communion, tout va se soumettre à toi. Ouais. Tu n'es pas obéissant, rien ne va t'obéir. Tu parles, les oiseaux vont dire, toi tu nous parles, tu veux qu'on fasse quoi? Les arbres, quitte là-bas. Toi-même tu écoutes Dieu. C'est ce qu'ils vont te rappeler. Est-ce qu'on peut dire que mon communion? Dans les choses spirituelles, tout se paye. Tout se paye. Tu vois un homme réussi, il peut ne même pas comprendre pourquoi il réussit. C'est parce que quelque chose est mort. Il ne sait pas. Il pense que c'est parce qu'il est intelligent. Tu sais le nombre de gens intelligents comme toi qui n'ont pas ce que tu as? Plus forts que toi, qui n'ont même pas eu la grâce d'avoir 50 ans. Hey, que Dieu nous aide à être des hommes spirituels. Oh. Oui, là on n'est plus à l'amusement. Tu ambitionnes à un poste politique. Comment te préparer? Parce que eux là, ils vont aussi chez leur chef là-bas pour prendre la puissance. Et puis ils vont t'attaquer sur le terrain. Tu vas mettre voter le frère Pascal. Lui aussi il va mettre voter le frère Benoît. Maintenant c'est puissance contre puissance. Hein? Capacité spirituelle. Lui, il est là-bas matin, midi, soir. Il a déjà déposé 20 bœufs. Il a déjà déposé 10 millions. Il a déjà fait ça. Parce que je vous dis, les choses spirituelles sont tellement profondes que... Je vais t'expliquer dimanche prochain pourquoi Dieu n'a pas eu de choix que de faire mourir Jésus. Parce qu'il ne pouvait pas faire mourir un ange. Ce n'est pas possible. Tu es là, tu fais tes trucs. Vous pensez que c'est tout ce qu'on donne à Dieu qui a un prix de rachat? Non, ça dépend de ce que tu cherches. Ce n'est pas tout ce qu'on balance qui est prix de rachat. Il aurait pu balancer à Kangmik. Ouais. Attends, parmi les gens, qui m'énerve même? Non, ce n'est pas Michael. Michael encore, il est bien. Il y a lui là. Envoie-le. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il n'a pas eu plus que lui-même. Ça veut dire que c'est sérieux. C'est sérieux, hein? Les gars, qui comprend mon message? Que Dieu renouvelle tes forces. J'ai dit que Dieu renouvelle tes forces. Prends 1 heure, tu parles en langue seulement. Tu parles. À un moment donné, ton esprit est chargé de la vie Zoé de Dieu. Médite la parole, médite-la. Parce que méditer, c'est ruminer. Vous savez, les bœufs là, quand ils mangent, ils mangent et puis ils gonflent, ils mettent un peu ici, là, c'est gonflé là. C'est exprès. Après, maintenant, quand tout est fini, ils s'en se mettent dans un coin et puis ils ruminent. C'est ça la méditation. Et puis ils sortent le petit là et puis ils ruminent. C'est ça. Ruminer. C'est-à-dire, cassez la parole et prenez le contenu. C'est ça. Parce que chaque parole est conteneur de puissance. La vie Zoé. La vie, c'est la matière de l'esprit.
Une année passe, tu passes, il n'y a rien qui arrive. Comme du couteau dans du beurre. La capacité spirituelle. Les gens t'approchent, leur vie change. Parce que tu dégages une capacité qui les challenge. Tu sais, je te dis, quand tu vas devenir fort, même un païen ne peut pas t'arrêter. Tu sais, dans les choses spirituelles, les entités négocient. Oui. Quand tu vas devenir fort jusqu'à un certain niveau spirituellement, les gens vont te laisser passer. Ils vont te laisser passer. C'est une affaire de rapport de force. Ils vont te checker d'abord, c'est qui ça? Il veut entrer dans le bois, c'est qui? Les Haoussa vont se réunir pour dire, ici là, c'est une sphère où on n'entre pas comme ça. Mais lui, il vient d'où? Je vous ai dit, les portes, pour passer une porte, il y a toujours cette question. Qui es-tu? Qui est le roi de gloire? Il dit, c'est qui? Et maintenant, lui-même, il répond, il dit, c'est l'Éternel, le roi de gloire, le Dieu tout-puissant. Il décline son identité. On va te demander qui tu es quand tu vas vouloir atteindre un règne où aucun membre de ta famille n'a atteint un jour. On va te poser la question, qui es-tu? Pouvoir devenir ce que tu veux devenir là. Il faut répondre. Mais la réponse n'est pas que physique. Elle est aussi en capacité. Maintenant, ils vont te lancer 2 petits trucs pour voir si tu tiens. Maintenant, si tu... pasteur, ça passe ici. Et puis ça entre ici. Et puis mon coup fait... Poup, poup, poup. On dit, voilà, c'est un petit. Alléluia. Ou bien, ils vont jeter un esprit, on appelle l'esprit de Babel. Tu sais, c'est quel esprit? Il met la confusion entre toi et ta femme. Elle dit A, tu entends B. Elle dit B, tu entends où? Pourquoi tu me parles? Confusion dans le langage. Comment régler ça là? Il faut être des hommes spirituels. À un moment donné, tu te lèves 4 heures du matin et puis tu dis, ça ne peut pas continuer. Esprit de Babel, je commande, je déclare. Mais même là, il faut que tu aies la voix autorisée. Chasse pas un démon comme ça. Il y a des gens, on a frappé dans la Bible. Que Dieu te rende fort. Dis, je reçois la force. Encore une fois, je reçois la force. Tu ne seras pas une victime dans cette génération. Oh, je dis, tu ne seras pas une victime au nom de Jésus. Je dis, tu ne seras pas une victime au nom de Jésus. En prière, Dieu va débloquer ce que tu ne pouvais pas penser ou imaginer qu'il allait débloquer.